Hello Lucio, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Lucio, vous le connaissez, c'est le cofondateur de Linkfinder, le meilleur outil pour aller avoir les backlinks au meilleur prix. Moi, c'est vraiment l'outil qui a refait mon année 2022, je crois, ou 2023, je sais plus exactement. Mais honnêtement, voilà, un des meilleurs outils qu'on a eu. Moi, de mon côté, je suis cofondateur de Linkavista. Tu sais, comme ils diraient les Américains, the fastest growing backlink marketplace, Pas faux, la hein? plateforme avec la plus grosse croissance, etc. Je pense qu'on a la plus grosse croissance, ça serait pas étonnant. Je Ouais, ne sais pas quelle place on a à l'heure qu'il est dans le paysage je sais global pas, des mais marketplaces en France. sur ce que nous on met des sous, en tout cas, vous êtes là, hein? Et si Lucio est invité aujourd'hui, c'est parce que l'autre fois, je regardais le dashboard des plus gros dépensiers, investisseurs de Linkavista. Et on était tous les deux côte à côte, en fait. C'était trop marrant. Il y avait ta boîte et la mienne, juste une en dessous de l'autre. Je sais plus lequel était devant l'autre. J'ai peut-être dépensé un peu plus que toi, mais pas de beaucoup. Et donc, je me suis dit, allez, on va se poser avec Lucio. On va pouvoir parler de backlink, on va pouvoir parler d'investissement en backlink, on va pouvoir parler de on peut se faire une grosse vidéo, Lucio, sur voilà, grosso modo, avec tout ce qu'on a dépensé en backlink. Sur Linkavista, tous les deux, on a dû dépenser 50 000 euros à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Et derrière, savoir un peu, voilà, est-ce que tu achètes encore des backlinks en 2025-2026? Qu'est-ce qui marchait avant qui marche plus? Pourquoi est-ce que tu utilises tes backlinks? Sur quel type de profil? Bref, on se fait une grosse vidéo backlink comme tous les deux. On a dépensé à deux, allez, 100K sur Clairement, Linkavista, sans parler de les milliers qu'on a mis ailleurs qui sont aussi innombrables. Et comme ça, on peut discuter de tout ça. À l'heure qu'il est, tu mets encore des sous dans des backlinks, Lucio. Comment ça se fait? Est-ce que ouais. tu penses que le backlink est encore roi? Est-ce que tu Non, penses qu'il y en a clairement. encore pour longtemps? Comment ça se Alors, passe là-dessus? c'est plein de questions. Aujourd'hui, chez l'agence 11, on investit à peu près 50 000 euros par mois en netlinking. Mhm. Euh, et c'est pas forcément toujours nous-mêmes qui disons on veut acheter du lien, c'est souvent des clients qui nous disent salut Lucho, campagne backlinks, tiens, 40 000 balles, fais ton truc. et, enfin, je veux dire, si c'est et nous on est content de le faire parce qu'on sait que ça pousse, on le mesure aussi. Pour le coup, forcément, un client qui te donne 40K pour investir un lien, il s'attend derrière un rapport, une preuve en fait. Et souvent même, j'ai un exemple là où on travaille avec un énorme e-commerce sur l'automoto par exemple. On n'est pas sur ces budgets-là, mais on est sur un budget un peu plus calme, mais tout de même un budget qui est intéressant. Et derrière, on a, enfin, le brief client est clair. Lucho, tiens, ça, prouve-moi que ça marche et on débloque plus. Très bien. Là, on a fait. Comment est-ce que tu fais pour traquer, mesurer tout? Moi, ça m'intéresse que j'ai des problématiques là-dessus avec l'équipe. Ouais, Notamment, j'imagine, quand on est sur du petit e-com, par exemple, assez facile, entre guillemets, de prouver l'efficacité parce que tu envoies un peu le lien, tu vois les métriques qui bougent et tu vois les positions qui bougent et tu vois le trafic qui bouge. Quand tu es sur des plus gros sites où tu as un peu de ouais, l'investissement en continu, etc., des fois, tu as un peu de mouvement, mais c'est difficile de traquer s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en marketing à côté, etc. ouais. D'identifier et d'isoler ça, tu vois. Est-ce que tu arrives à le faire, toi, de ton côté? Bah, forcément, si tu fais plein de choses en même temps sur une page, non, tu peux pas l'isoler. Le souci, enfin, ou l'avantage, si tu veux, à la limite, c'est que sur cet e-commerce en question, par exemple, forcément, c'est des boîtes, tu vois, avec enfin, c'est pas des boîtes où t'as où le gabarit de page change toutes les 3 secondes, ou même, je te parle d'un e-commerce qui a peut-être 500 000 fiches produits, tu vois. Ouais. C'est quand même des gros trucs où il y a pas tout qui change tous les jours sur toutes les catégories. Et nous, on a identifié les pages prioritaires à travailler par potentiel de trafic et de chiffre d'affaires. Bref, un petit calcul avec un petit script qu'on a. Et à partir de là, on identifie les mots-clés. On fait quand même un petit check sur le homepage, voir que tout roule. Mais bref, derrière, on envoie du lien. On voit très bien qu'il n'y a rien qui a été fait, absolument rien qui a été fait sur des grosses requêtes. On a envoyé, donc là, que 2000 balles de liens sur ces pages-là. Enfin, et t'envoies 10, 15, 20 liens repartis peut-être sur 1 ou 2, 3 mois, sur quelques pages. Et oui, derrière, on voit clairement que ça passe au vert. Et ça, on l'a fait pour plusieurs clients. On avait un client sur le, aide à domicile, si tu veux, enfin, nounou plus ville, ce genre de requête. Pareil, on Ouais. investissait, euh, bref, ouais, 4 chiffres, 4 jolis chiffres par mois, si tu veux, Mhm. là-dessus. Et pareil, quand tu compares avant-après sur l'ensemble de positions, il n'y avait rien d'autre qui a été fait sur le site, à part Ouais. un gros boost de popularité. Ça pousse. Ça pousse Ouais. clairement. Donc oui, on investit, on va continuer à investir. Les clients veulent investir. La grosse question, c'est quand tu investis et comment tu le fais. Et c'est ça ce qui change les perfs. Si Ouais. tu le fais au mauvais moment,
quand tu n'as pas déjà des prérequis, disons, pour que ça soit le bon moment pour mettre du lien, bah forcément, c'est pas un bouton magique que tu appuies et qui te fait grimper sur des cercles. Et si tu investis de la mauvaise façon, avec, je sais pas, des articles pondus par ChatGPT, un prompt sur qu'est-ce que c'est tu vois, et le Ouais. terme sur un sujet qui a été, où dont Google a déjà gové, mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de contenu. Non, ça, il y a des bonnes façons de faire qui vont faire que Ouais. ça marche et il y a des mauvaises façons de faire au mauvais moment qui vont faire que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que probablement tu vas voir sur LinkedIn plein de gens qui disent le netlinking ne fonctionne pas ou les liens sur les plateformes ça ne marche pas. C'est juste que je pense en tout cas qu'ils n'ont pas forcément les bonnes méthodes ou les bonnes prios ou la bonne façon de faire. Ouais. Je peux pas parler de ce que je vois pas, mais ce que je peux parler, c'est de ce que je vois, de ce que je fais, de ce que mes équipes font tous les jours. On le traque avec des outils de suivi de mots-clés où on voit il n'y a rien d'autre qui a été fait avant, après, sur plusieurs cas, et ça monte. Donc, voilà, c'est pas une question d'hasard au bout d'un moment. Enfin, moi, je le vois tous les jours. Je sais pas toi, tu me diras. Ouais, moi, bah si, évidemment ici. Alors en fait, je vais te donner le cas que j'ai, qui est un cas qui est compliqué. On travaille avec un gros SaaS B2B anglophone. Leurs équipes, elles font, ils sont bons en marketing, quoi, tu vois, ils font beaucoup de marketing. Les gros mots-clés, ils sont sur la homepage. Et en fait, nous, on fait du backlink dessus. Et tu as des variations de, de position sur la homepage, donc on s'améliore, c'est trop cool, tu vois. Mais le fait de pouvoir identifier précisément, oui, ça vient de là, et ça vient pas de, tu vois, de la requête marque qui s'améliore, que ça vient pas de ailleurs, etc., d'un bout de texte qui a changé, du cocon Hmm. sémantique qu'on a mis Ouais, derrière qui va essayer de pousser, ouais. etc., c'est super dur à identifier, tu vois. Et on va leur montrer des métriques, en fait, on va leur montrer tu vois, un UR de href qui a amélioré, etc., un TF de Majestic qui a amélioré. Mais même ça, tu Ouais. vois, sur des gros sites qui ont déjà 2500 backlinks au cul, c'est pas forcément Bah, c'est facile de se ça dire, bah, aussi. tiens, identifier précisément ça, etc., quoi. Je pense que tu as aussi le poids marginal du backlink, en Ouais, fait. de Ça veut ouf. dire, tu travailles sur une homepage qui a déjà 4000 RD. Ouais, Combien de plus va pousser un RD supplémentaire? ouais, Forcément, un sur, bon, peut-être tu as la facteur temps, freshness, tout ça, mais ouais. pas autant, en tout cas, que si tu l'envoies vers une page Sur qui quelqu'un n'a, qui a zéro, qui prend le voilà, premier, tu sais. sur une page profonde qui a zéro lien et tu lui envoies 4, 5, 6 liens RD à 200 balles, enfin des trucs un minimum costaud, tu vois. Là, oui, ça va pousser. Ouais, C'est pour ça que je dis comment tu le fais change énormément. Lorsque tu vois, peut-être il y a d'autres personnes qui auraient envoyé un lien sur un petit lien Linkuma à 20 balles ou à 10 balles sur 400 pages, tu vois. Mais pareil, quel est le poids marginal de ça? Euh, Enfin, pour moi, c'est enfin, à voir, tu vois, le pourquoi du comment, mais c'est rare que j'avance comme ça, moi, personnellement. Donc, voilà, c'est des façons de faire. C'est des façons de faire, et il y en a certaines qui vont te montrer ou t'aider à prouver tes résultats plus vite ou mieux que ouais, d'autres, tout simplement. C'est toute une ouais. question de strat. C'est toute une question de strat et de visibilité aussi Ouais, c'est ça, sur le quoi. spend client et en gros sur où tu vas. Ça, c'est aussi un gros problème. Je pense que des fois, on n'a pas de visibilité sur quel est le budget netlinking global du client sur une année, sur 2 années. Et du Ouais. coup, tu peux pas adapter ta strat en fonction de ça. Et tu désespères rapidement. Tu te dis, ah, j'ai 2000 balles et j'ai tout ça arrosé. En fait, lorsqu'en vrai, peut-être tu aurais 20 000 dans l'année si tu avais la Ouais. visibilité. Et du coup, peut-être tu te dis, bon, bah, j'ai juste 2000 pour pousser tout ça. Donc, je vais acheter plein de petits liens. Et du coup, tu te Mhm. retrouves avec des pages où tu as mis des petits liens, où en vrai, si tu avais la vision globale, peut-être tu aurais mis 4 ou 5 gros liens plutôt Ouais. répartis, en fait, et ça aurait Ouais. potentiellement mieux marché. Et puis maintenant, bah, tu as déjà 4 5 6 RD sur cette page profonde, tu ne veux pas non plus suroptimiser, mais tes 6 RD sont des petits lorsque tu aurais pu prendre des gros sur tes gros money keywords. Enfin bref, il y a des. Je pourrais parler toute une heure de trucs comme ça, mais ouais, en tout cas, je pense qu'il y a une vision stratégique aussi qui manque à énormément de personnes, pas forcément faute du consultant ou du SEO, mais aussi souvent du client qui n'a potentiellement pas un brief super clair ou qui n'a potentiellement pas envie de payer pour un temps de réflexion sur de l'audit netlinking et qui dit Léo, j'ai 50 000 balles, vas-y, achète. Par contre, si tu Ouais. viens me demander 2 journées pour réfléchir là-dessus, c'est trop cher. Ce serait bizarre quand même, mais bon. Ben, ça Ça peut arrive, hein. arriver, ça peut arriver. Ouais, ça Ouais. arrive. On connaît. On vous parle que de choses qui arrivent, hein. Been Au there, been quotidien. there. C'est ça.
On en voit passer du monde des clients, des idées, des choses, des fois, tu dis, bon. Et ton but, c'est de conseiller, c'est de dire, je pense que Ouais, ça serait bien de, voilà, de mettre ouais, au moins une demi-journée, une journée sur de réfléchir à tout ça, à cette strat, comment ouais. est-ce qu'on va l'opérer, plutôt Et que juste se mettre du code. sinon réfléchis-toi, et si tu veux que nous on exécute, on peut être très bien exécutant de ta vision sans aucun souci. Ça va pas être notre responsabilité. Enfin, on va la partager, quoi, si tu veux, Ouais, ouais, après. Mais oui. Mais oui, en tout cas, non, que clairement. ce soit côté client ou côté prestataire, il faut toujours avoir un minimum de réflexion sur est-ce que c'est le bon moment pour faire ça et comment tu vas t'y prendre. Ce qui Ouais. semble logique. Quand tu dis le bon moment, est-ce que tu... Parce que je sais qu'il y a pas mal d'agences ou de boîtes qui sont un peu orientées, genre d'abord on fait la technique, puis on fait le contenu, puis on fait le netlinking. Est-ce que quand tu dis le bon moment, c'est une vision que tu partages là-dessus et tu te dis, on peut pas envoyer du backlink sur un site, tu vois, qui a pas de contenu ou quelque chose comme ça. Comment est-ce que tu viens le placer dans le temps? Moi, personnellement, en général, je fais tout en même temps parce que tu sais jamais trop qu'est-ce qui est vraiment le facteur manquant. Et donc, j'aime bien Mhm. appliquer et du backlink et du contenu et du correctif technique en même temps. Évidemment, s'il y a un très gros problème à régler en priorité, je m'occupe de Ouais, ça en priorité avant d'attaquer ouais, le reste. forcément. Mais tu vois, quand tu arrives sur un site, en vrai, le nombre de fois où les gens te disent non, faut faire la technique, parce que sinon tu pourras jamais ranker. Tu arrives sur un e-commerce, il y a plein de problèmes techniques et ça rank quand même. Donc, bon, bah écoute, la technique, oui, c'est problématique, Oui. mais peut-être pas tant. Bon, on Ouais. va la régler évidemment. Mais tu vois, moi j'aime bien un peu taper sur tous les leviers en même temps, Ouais. parce que c'est ton cas aussi. Ouais, je pense que tu fais bien aussi parce que souvent, tu vois, la tech, ça va passer par des devs. Et Ouais, ils n'ont pas le même timing que l'équipe content. Et toi, côté lien, tu es assez indépendant, en fait. ouais, Donc, je pense que c'est plus une question de nous ou est-ce qu'on. C'est plutôt nous qu'on va choisir en fonction forcément des prios. Mais oui, c'est pas rare que dès le premier ou deuxième mois, on attaque sur le lien. Surtout si. Enfin, pour moi, le vrai prérequis, c'est est-ce que tu arrives à ranker un minimum déjà. En fait, je vais pas envoyer du ouais, lien sur une requête où ta page ne ressort pas en position. Allez, en top 10 si tu veux, idéalement même en top 10 ouais. sauf pour des grosses Enfin, mais même là, j'ai un client dans le rachat de crédit, on va se concentrer sur le top 10 parce que c'est là où tu as le meilleur ROI. Même si tu Ouais, en as ouais, ouais, d'autres où ça vaudrait le coup, mais bon, sur une question de ROI, tu vas toujours aller vers du. Enfin, moi, j'irai vers du top 10. Et si t'es pas là, c'est potentiellement, je pense que tu auras un meilleur ROI à travailler ton cocon sémantique, tu auras un meilleur ROI à travailler, potentiellement corriger, je sais pas, ta structure on page, ton gabarit de page, à faire ce genre de choses qu'à tout de suite mettre sur des liens. Est-ce que si tu ouais. t'es bloqué sur ça et tu as le budget, bah, j'achète du lien, tu vois, Ouais. clairement. Ouais, souvent je fais ça aussi. Voilà, et Ouais, les genre, devs ils répondent pas, Léo, le contenu on a tout fait. Bah, fais du lien, on va cramer le ouais. budget en lien, là, il y a plus trop d'options, hein. Ouais, ou si ça bloque, ça nous arrive Ouais, aussi que côté tech, écoutez, on a un backlog comme ça, donc on va se concentrer sur autre chose. Ok, côté contenu, non, on n'a pas pu encore avancer sur les briefs qu'on a du mois dernier. On a pris un petit peu de retard et nous, bah, d'un côté, on a un budget de 1000 euros à destiner en achat. Bon, bah ouais, je vais travailler du lien. J'ai d'autres clients aussi, par exemple, sur agence, tu vois, des agences, par exemple. On a une grosse requête à bosser, c'est la home qui vient là-dessus, ou une page service, je ne me rappelle plus. On l'a bien bossé et puis c'est bon, on continue à travailler sur. Enfin, et c'est ça, c'était au bout d'un mois, tu vois. Mais pourquoi? Parce que la ouais, tech là-dessus, ça prend peu pas d'importance. ouais, Côté contenu, c'est en cours et on a un budget aussi pour faire ça, donc on arrive tout de suite. Donc ouais. forcément, en SEO, c'est toujours, bah oui, ça dépend. Si tu as tout ton site en nom index, peut-être on va corriger ça avant d'envoyer du lien dans l'exemple le plus abusé, si tu veux. Mais, euh, mais non, non, pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'attendre de travailler la tech. Parce que déjà, ça n'existe pas. Quand est-ce que tu as vu un site qui est irréprochable d'un point de vue technique où il y a. Non, non, il y en a. Voilà, ça Ah, n'a de temps en pas. temps, un petit Shopify de temps en temps, des petits sites, un Shopify propre et tout. Là, je me dis, wow, ça c'est Tu impeccable. D'un autre côté, il y a 40 pages, que du truc très propre et tout. Moi, je me dis, as ça va. toujours un truc. Et puis, à mon avis, tu vas voir enfin, voilà, les fans du PageRank sculpting, tu vois, qui vont te dire d'obfusquer jusqu'à la moindre virgule de ton site. Enfin, il y a Ouais, toujours quelqu'un qui va trouver un truc ouais, à faire côté tech. Et, enfin, les backlogs sont vraiment infinis. Et côté contenu, comme je dis, c'est d'autres équipes qui s'en chargent, enfin, ou toi-même. ouais, Et, et bon, là, oui, si c'est nous qu'on s'en charge, c'est peut-être plus à nous d'identifier les prios. Et en effet, souvent, la prio passe au contenu si c'est pas au ouais, complet. Mais tu as des cas où vraiment tu te dis, attends, mais là, enfin, des fois, c'est évident. Tu as, bah, justement ce client dans le rachat de crédit, tu vois les top 3 dans la SERP, ils ont 150 RD sur leur page, en fait.
Ouais. et nous avec zéro, tu vois. Bon. Bah ouais, c'est ça. En fait, moi c'est le cas où il y a aussi ce cas-là où je priorise très fortement le netlinking. C'est le cas de sites qui ont genre zéro autorité SEO, qui ont déjà du contenu en fait. Tu te dis Ouais, ok, et là tu te dis bah ouais, mais il manque plus qu'une étincelle pour faire partie le tas de poudre quoi, tu vois entre ouais. guillemets. Parce que ce qui manque vraiment c'est le netlinking quoi. Et ceux-là vraiment je les priorise en général. Même s'ils ont très peu de contenu d'ailleurs, je commence à accumuler dès maintenant parce que je sais que ça sera nécessaire pour le Ouais. futur. Et ouais, souvent c'est un truc intéressant. Et puis le fait de l'avoir aussi en fil rouge, c'est un super signal en fait. Je trouve en tout cas d'avoir une acquisition régulière de liens, c'est cool. Et ça, tu peux le faire parce que tu as la vision aussi. Tu te dis, ok, bah, ce client, on va vers là. En fait, je sais Ouais, où j'y vais, donc je sais ouais, comment m'y prendre pour arriver là d'une ouais. façon optimale. Est-ce que ça change beaucoup si je fais les 50 contenus qu'il me faut pour arriver là tout de suite et puis j'achète les 5000 de liens qu'il me faut? Ah, tu vois, Ou on est-ce va que faire tout c'est ça en 9 mois, on sait, on a exactement, notre vision, on sait dans quel domaine on joue. Ouais. exactement. Donc c'est pour ça que bah, voilà, s'il y a des annonceurs qui nous écoutent, donnez de la vision à vos équipes pour qu'ils se prennent au mieux pour maximiser vos résultats. Et si vous êtes consultant, bah, essayez d'obtenir cette vision long-termiste et de construire, enfin moi c'est ce qu'on fait tout le temps, vraiment de construire des roadmaps où on sait où on y va. Un audit SEO, par exemple, pour moi c'est ça, Mm. c'est pas un constat de l'existant. On Ouais. part de ce C'est une roadmap sur le constat, futur, quoi. exactement, on part de ce constat pour se dire qu'est-ce qu'il nous faut demain, quel site il nous faut demain, quel site on veut demain pour atteindre cet objectif-là et comment on va s'y prendre pour le faire, dans quelle priorité. Ok, ok, ouais, c'est intéressant. Ah, non, on n'est pas très bon sur la partie audit, mais on s'améliore, on s'améliore. On y travaille là aussi. Ça explique le fait on n'est pas très bon pour la planification. Je trouve que dès que tu planifies trop, après, tu perds le sens de la vitesse et du côté, comment dire, de la flexibilité, un petit peu. Hmm. Parce que Bah, c'est des choses qui sont un peu. Mais pour pas moi, tant, parce que tu peux t'adapter, tu vois. Pour moi, pas Mais forcément, ouais, c'est ça. Une roadmap n'est pas écrite en pierre. Tu as toujours des ouais, priorités qui vont changer, mais pour moi, c'est important de te dire, voici tout ce que j'ai à faire, voici la to-do. Parce que si tu n'as pas cette vision globale, tu peux pas prioriser, forcément. ouais, Il faut que tu vois ce qui est autour de toi pour te dire, OK, il y a tout ça, mais j'avance sur ça, parce que ça, c'est la prio. Et même pour le client, pour le convaincre d'avancer sur ça, et pas sur cette autre chose que potentiellement il ouais. va te dire, ouais, mais Léo, t'as pas et qu'est-ce qu'on fait des pages produits? Non, mais attends, mais tes pages produits ils font 20% de trafic, lorsque tes catégories ils font 60%. Donc, on va commencer par retravailler tes catégories. Tes fiches produits, on va les laisser plutôt pour ce mois-ci. Par Ouais, exemple, je pense que c'est ce ouais, genre ok. d'approche bon, en tout cas, que nous, on aime avoir. Ouais, ok, stylé. Est-ce que tu penses que l'industrie du backlink a encore long devant elle? C'est quoi un peu ta vision sur le futur de l'industrie du backlink? Est-ce que tu penses qu'on va continuer à acheter du backlink sur toute l'année 2027 encore? Et 2030, on achètera encore du backlink, et 2040, on achètera encore du backlink. Comment est-ce que tu penses que ça va dérouler sur le futur du backlink, toi, de ton côté? Ouais. Bah écoute, honnêtement, je peux pas me projeter sur 2040 parce que ça se trouve qu'on va tous faire nos recherches sur un nouveau. Enfin, c'est sûr, on va faire nos recherches sur un nouveau réseau social chinois ou russe ou on va savoir de chez qui. Mais, euh, mais en tout cas, d'ici, allez, jusqu'à 2030, si tu veux, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, le netlinking est à son point le plus bas en termes de poids dans l'algo. Pas Ouais, parce que, enfin, le plus bas qu'il va atteindre en fait. Parce que ouais, là, Google, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, c'était le seul facteur côté popularité. Maintenant, il y a plein d'autres facteurs côté popularité qui se sont rajoutés. Les avis, les requêtes de marque, le trafic ouais, social, euh, tout le trafic direct, enfin bref, tous ces autres facteurs qui englobent maintenant la popularité. Et avant, le netlinking, c'était suffisant pour combler potentiellement des problématiques on-page. Et on le voyait dans les SERP, des sites éclatés qui étaient super autoritaires, avec des pages dégueulasses. Aujourd'hui, ça passe pas, ça. Et encore plus, si ton netlinking... Enfin, avant, ça se manipulait plus facilement parce que si juste t'achetais du lien, c'était le seul facteur côté popularité, Google, il se disait, bon, bah, il a du lien, il est populaire. Maintenant, ouais, tu peux acheter tous les liens que tu veux, mais derrière, tu n'as aucune requête de marque, t'as pas de, d'autorité sociale, t'as pas de trafic social et tu as un concurrent qui, en plus d'avoir les backlinks, a tout ouais. ça, ou même a tout ça et a moins de backlinks, bah Ça le Google, suffit à je chasser le pense qu'il vendu, ouais. va, exactement, il va se dire, Ouais, je il sais. sait que les backlinks c'est manipulé. Par contre, Mm. si tu as tout le reste et t'as pas les liens, c'est là où c'est clairement, il y a un gros gain, en fait, il y a un gros Ouais, gain. ouais, ouais, on est d'accord là-dessus, je suis d'accord de Il y a ouf. un gros gain à faire. Donc oui, moi je pense que ça a toujours marché parce qu'aujourd'hui on est au point le plus faible.
mais ça marche très bien encore, du coup. Oui, pas aussi bien qu'avant, mais ça marche très bien encore. Donc Ouais. forcément, moi je pense que ça va continuer dans ce sens-là, tant que Google continue comme il le fait aujourd'hui, même avec l'interface un peu plus IA et tout. Enfin, on le voit même côté ChatGPT, ils s'en servent énormément des mentions. Des mentions. Ouais. C'est un backlink sans lien, quoi. Mais, Ouais. mais ça reste, Ah ouais, c'est vrai disons, que c'est mention. En vrai, mention, ouais, c'est quelqu'un qui parle de toi, quoi. Alors qu'un lien, c'était aussi quelqu'un qui parlait de toi, et donc c'est c'est ça. basé là-dessus, quoi. C'est Et ça. on retrouve la même mécanique de plus la personne qui parle de toi, elle est autoritaire entre guillemets, plus t'as tendance à ce que la mention elle porte fort. Et donc c'est vrai que la mécanique elle revient aussi, quoi. Ce qui est Et c'est général, c'est une bonne logique. mécanique de base, hein. Et c'est logique. Et puis tous les autres signaux, ils peuvent très bien se manipuler aussi. Le trafic social, on sait tous comment le manipuler maintenant. Le trafic de marque, tu peux t'en servir plus ou moins de même facteur. Ou même aujourd'hui, avec des robots IA, tu peux très bien enfin, faire des recherches, enfin, simuler des recherches de marque. Tout se manipule. Je pense que le netlinking reste quand même, parmi tous ces signaux-là, euh, un des plus difficiles enfin cher, parce que c'est cher, quoi. Ouais, ouais, C'est cher, quoi, c'est cher. Et du coup, forcément, une boîte qui a 40, 50, 100, ou même, tu vois, souvent des profils de liens à 300 000, 400 000, 1 million, ouais. tu vois, bah, si tu as ce billet-là à mettre sur la table, sur du lien, c'est que tu... Ah ouais, t'es quand même T'es une grosse sérieux, boîte, quoi. voilà, Ouais, t'es une grosse ouais, c'est boîte, ça. et ça va. Donc finalement, ça fait du sens. Ça fait du Ouais. sens et ça fait du sens. C'est juste que ça fait plus de sens aux yeux de Google si c'est ce facteur-là tout seul. Et derrière, tu n'as rien d'autre, tout simplement. Ouais. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. En fait, c'est ce que je disais pas mal. Il y a pas longtemps, je disais ça, c'était que Google, son but, c'était même pas vraiment de donner le meilleur contenu, mais juste de filtrer les spammers, tu vois. Déjà, mhm. s'il arrive à enlever toutes les choses qui sont du pur spam, il a déjà fait un bon travail. Et tu sais, au début, c'était le contenu qui était problématique, parce que les gens spammaient avec du contenu. Donc ensuite, on a demandé contenu unique, ça a déjà mis tout le monde dans le jus pendant 10 ans, quoi. Maintenant qu'on a l'IA qui nous crée du contenu unique à tir larigot, les backlinks ont eu un certain poids d'importance pendant toute une période aussi. Maintenant que du coup, on a du contenu IA facile d'accès, bah, en fait, les backlinks se démocratisent aussi, etc. Et en fait, là, ce qui devient le plus cher, c'est simplement l'attention globale des gens et le temps qu'ils vont passer sur ton site et l'énergie qu'ils y passent, etc. Tu vois. Et si tu as ces facteurs-là, c'est le meilleur moyen de filtrer les gens qui font du spam en disant ah ouais, bah t'as personne qui vient voir ton site hors de Google ou quoi que ce soit, bah je vais pas donner d'importance, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que les sites avec des bons signaux sociaux, moi mes cas préférés c'est e-commerce. Le gars il fait de la pub sur Meta, il a une bête de brand, il a jamais fait de SEO, ses titres ils sont pas optimisés, tu vois, il y a rien et pas de backlink. Et alors là tu te dis putain c'est génial parce que Ouais, t'as déjà la ouais. marque, t'as déjà les bons produits, il y a tout qui tourne, on va juste injecter du SEO là-dedans et ça va Non, mais dérouler. clairement, tu as toute l'essence par terre, tu as juste à mettre Ouais, l'étincelle et ouais. bam, ça part en cacahuète, c'est clair. Ouais, je suis d'accord, putain, c'est cool. Euh, De ouf. Bon, bah écoute, c'est pas mal tout cet avis sur la partie backlink, Lucio. Est-ce que tu as des tips sur l'utilisation de Linkfinder, des choses que les gens font pas assez? Est-ce que tu as des trucs sur Linkfinder où tu te dis, putain, les gens ils Ouais, utilisent pas assez Linkfinder comme ça? Parce que moi j'en ouais, parle de 1000 manières différentes, ouais, mais ouais. est-ce que toi tu as des manières de faire que Bah, personne n'a détecté encore? écoute, moi je vais parler de ma façon de faire. Je Ouais, pense que j'ai pas envie de faire trop commercial si tu veux là-dessus, mais le premier abonnement qu'on a, il est sympa, mais t'es limité en termes de crédit. ouais, Et je pense que la vraie valeur, tu le prends dans les abonnements du milieu ou le dernier, mm, voire même l'API encore plus, que j'en parlerai après. Mais, euh, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que je bombarde l'outil de keywords. Vraiment, je le ouais, bombarde. Comme ça, je prends des sites. Donc, l'outil de mm, keywords, pour ceux qui ne savent pas, en gros, tu rentres des keywords sur un formulaire qu'on a. Et nous, sur chaque keyword, on va scraper les pages de résultats de Google et te dire, parmi les sites qui se positionnent sur ces requêtes-là, qui vendent du lien et à quel prix, sur quelle mm, plateforme, forcément. Et du coup, à partir de là, tu peux obtenir des sites qui se positionnent bien sur la requête qui t'intéresse et qui vendent du lien, ce qui veut dire qu'ils naturellement parlent de ta thématique et rankent sur ouais, ta thématique en plus. Et ah pour moi, ouais, si Google le rank, c'est que Google l'aime. Donc, comme ça, tu arrives à déjà obtenir des sites plutôt qualifiés. Là-dessus, tu fais des petits filtres. Moi, ce que j'aime le plus, c'est filtrer par nombre de keywords et par valeur de trafic. Nombre de keywords ouais, parce que le trafic, ça se manipule. Et puis, un site B2B peut être très bon avec peu de trafic. Donc, pour moi, ce n'est pas une mm, métrique pertinente, le trafic sur un site. Par contre, combien de keywords tu peux avoir en top 3, là, c'est plus pertinent. Parce que ça veut dire que tu es un site qui, enfin voilà, que tes contenus rendent quoi. Donc, tu as de la bataille. ouais, Et puis, surtout, il faut se demander quels sont les keywords que tu as en top 3, quelle est la qualité de ce trafic-là. Et c'est pour ça que mm, tu mets de la valeur de trafic. Des sites avec plein de keywords en top 3, mais qui ont valeur de trafic, je ne sais pas, de 10 dollars, bon, c'est potentiellement pas super pertinent. Une fois que tu as trouvé tes sites, tu vas trouver deux, trois sites qui t'intéressent.
tu cliques sur le petit bouton d'information et là, tu as les sites similaires. Nous, derrière, on a fait tout un algo. C'est vraiment la dernière feature qu'on a sortie. On a tout vectorisé, la base de données. Et du Ouais. coup, ça te permet de trouver des sites similaires avec des métriques, des caractéristiques similaires à celui que tu as déjà trouvé. Et moi, comme ça, à chaque fois que je trouve un spot, j'en trouve 4 autres, tu vois. Et puis, une fois que j'ai trouvé ces 4 autres, bim, je fais pareil. Je vais voir Ouais. les sites similaires de ces autres 4. Et ça crée comme un effet, si tu veux, un peu, un peu boule de neige, si tu veux, Ouais, limite, où ouais, 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 tu tires le fil, t'as une pépite qui arrive, hop là, une deuxième pépite, une troisième pépite, ça s'arrête pas, quoi. c'est un peu comme les cellules de ton corps, tu vois, qui se divisent à Ouais. chaque fois. Et finalement, bah, tu te retrouves comme ça avec un bête de profil. Et maintenant, ce que je fais, c'est qu'avec l'API de Linkfinder, j'ai créé un petit outil sur Cloud Code qui vient faire un peu tout ça en même temps. Il vient scorer les spots à partir de critères que je lui ai donnés à l'IA. Et pour les 15 meilleurs, bah, il me fait les sites similaires des 15 meilleurs, tout simplement. Ouais. Et à partir de là, bon, bah, normalement, j'ai une liste priorisée où assez facilement, je viens, je scanne, il est bon, il est bon, il est bon. Ah, lui, non, il est Ouais. bon, il est bon, il est bon, il est bon. Et à partir de ça, tu peux le remettre si tu veux, cette liste sur les similaires et ainsi et ainsi. Et ça, c'est une boucle qui finit jamais jusqu'à ce que tu as vraiment trouvé tout ce qu'il y avait de bon sur les marketplaces. Donc, Ouais. moi aujourd'hui, je pense que j'ai probablement un avis biaisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal à sortir et à aller voir ce qui est fait sur les plateformes, en tout cas directement. Mais je trouve que chez Linkfinder, en tout cas, tu as vraiment non seulement une base de données qui cumule plein de plateformes, mais aussi plein d'outils qui te permettent de trouver des bons liens, enfin des bons spots à un bon prix. Et pour moi, côté agence, en tout cas, c'est le pain point numéro un. Comment on trouve des Ouais. bons liens rapidement pour être rentable parce qu'on ne facture pas au temps passé. On essaye de prévoir un certain temps qui va nous trouver de trouver les bons spots, qui va nous prendre de trouver les bons spots. Mm. Mais derrière, si aujourd'hui tu devais chercher sur chaque plateforme avec les outils Non, mais que tu quel enfer, disposes, mec. tu peux Quel pas. enfer. Tu peux Quel pas. enfer. La qualité, je pense, de ta stratégie de netlinking, si tu as une bonne agence, honnêtement, la qualité de la stratégie de netlinking entre 2017, tu es sur une seule plateforme, tu dois aller sonder tous les prix, aller faire ton petit truc à la main, ton petit tableur Excel un peu dégueu et tout, VS maintenant Full Link Finder, mais c'est incomparable, quoi. C'est C'est incomparable. c'est un autre monde. Vraiment, moi, ça m'a vraiment changé la vie et encore plus maintenant avec l'API sur Cloud Code. Des fois, mon associé Julien, il Ouais, fait sa cuisine derrière. Moi, j'ai full confiance sur ce qu'il fait. ouais, Mais bon, c'est vrai que des fois, nous, en tant que SEO, on a envie aussi de savoir bien sûr. qu'est-ce qu'est, quelles sont les maths derrière. Mm. Et des fois, je veux dire, on ne peut pas forcément communiquer toutes nos recettes non plus Ouais. à tout le monde, ni on a le temps, ni forcément les gens vont écouter exactement les maths, on prend le temps de bien réfléchir. Mais aussi, moi, des fois, j'ai envie de, tu sais, moi, tu vois, il pondère beaucoup moins certaines métriques, beaucoup plus Ouais, ouais, d'automatique. ouais, Moi, je suis plus quelqu'un où ouais. je dois présenter ça à des clients, donc moi, je vais donner un autre poids pour le. Donc Mm. là, j'aime bien avoir ma petite API, que ça coûte. Ah, on a tous notre recette, hein. Voilà, c'est Et un comment petit c'est billet. pricé l'API, mec? Parce que moi, justement, j'étais en train de réfléchir à exactement faire ça. J'ai Ouais, un de mes collabs qui était en mode ouais. ouais, Linkfinder, tout ça, Cloud Code et compagnie. Comment ça marche au niveau API? Parce que je suis très chaud de savoir ça. Ouais, donc forcément, Moi, je suis nous, en abonnement maxé, mais je n'utilise pas l'API, donc je suis impatient de savoir ça. ouais, bah, c'est un tarif de 150 € par mois pour les agences. Pour le coup, forcément, les plateformes qui souhaitent. Donc, il y a certaines plateformes et celles qui jouent le jeu sur Linkfinder, du coup, qui peuvent aussi avoir accès pour améliorer leur prix. Nous, après, on valide chaque abonnement vraiment personnellement. Il faut que nous, on te donne accès parce que derrière, tu auras accès à une information qui est quand même privilégiée, si tu veux. C'est quand même la base de. Enfin, tu n'as pas accès à la base de données, mais tu as accès à Ouais, une tu as grosse accès partie, entre guillemets. Ouais, à une grosse partie, en tout cas, si tu veux. si t'es méchant, tu peux faire des méchantes choses, quoi, on va dire. Exactement. Si tu es méchant, tu peux faire des méchantes choses pour les plateformes, mais aussi pour nous. On a eu des Ouais. gars qui ont essayé de répliquer l'outil. Bon, après, forcément, on a Julien qui le shoot, mais, Il m'avait mais, raconté que c'est pas le genre de mais, gars que t'as envie d'attaquer, putain. non, je le recommanderais pas. Il est très gentil, mais il faut juste pas l'embêter, c'est tout. Normal, quoi. Normal. Mais, mais oui, en tout cas, on valide les accès à la main. On va te demander pourquoi, comment tu vas t'en servir. Mais oui, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, avec les API, c'est quelque chose qu'on commence à tous avoir accès, à savoir Ouais. manipuler, et tu peux construire des dingueries avec. Mm. Moi, je suis le premier à le faire dès que j'ai mis les mains sur Claude et qu'on sait construire des interfaces et des trucs. Honnêtement,
tu peux gagner énormément de temps. Et oui, 150 balles par mois, ça reste un budget. Hein. Moi, en tant que fondateur d'agence ou même ex-freelance, t'as pas envie de payer. Enfin, je sais que c'est un abonnement cher. Après, bon, c'est l'exclusivité du truc aussi, forcément. Ça a toujours la moitié du premier prix de Href, hein. Ça va, Exactement. hein. Non, déjà ça, et puis le gain de temps que tu vas avoir, et puis on est les seuls aujourd'hui à avoir cette data, et on le sera toujours, je pense, parce que bah, il faut de la relation derrière. Et Ouais. celui qui a envie de se faire chier à contacter les 30 plateformes, coordonner les datas entre les API qui se cassent de lui, l'autre qui c'est pas à jour, l'autre que tu comprends rien, bref, good luck. Mais enfin, en tout cas, je pense qu'il y a un gros potentiel à utiliser avec ces API, les connecter à ces tools internes et derrière, tu peux automatiser une énorme Ah, je suis très partie chaud. de. Ouais, Je te demanderai ça après que tu m'actives un accès API parce que je vais en avoir besoin de mon côté pour aller faire des trucs internes. carrément, Exactement, des carrément. choses. En plus, c'est marrant parce qu'on parle des mêmes métriques. Tu vois, moi, le mot-clé top 3 c'est vraiment la métrique numéro un que je regarde. Trap value, j'aime bien aussi, mais en vrai, mot-clé top 3 ça me suffit généralement. Oui, Sur les proportions et tout, c'est ouais. très fort. Et C'est un très bon indicateur pour savoir est-ce que c'est puissant ou pas, quoi. un autre petit truc qu'on a, que c'est une petite pépite aussi, c'est s'ils font des pubs ou pas. Tu vois, et ça, des Ah, fois, pas nous, on mal. a, on a le nombre de publicités dans les filtres, Mm. que ce soit côté API ou interface. Et ça te permet, alors forcément, tu vas filtrer la base de données de site à 95%, tu vois. Mais tu auras trois pépites, en fait, Ouais. tu sais que ce sont des sites qui font des pubs. Et là, quand tu as trouvé ces trois pépites, bouton d'information, site similaire, et tu rentres dans un tunnel. C'est parti. Ça, c'est trop marrant. J'ai pas encore utilisé la feature site Mm. similaire. Ah, c'est une Je vais bombe. l'essayer. Je vais l'essayer. Franchement, je C'est vais vraiment une l'essayer. bombe. À nous, ça nous a Parce que énormément aidé c'est. à trouver les spots parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment bien fait. Faut que j'en parle avec Ouais. Jules, faut qu'on enlève la bêta là parce qu'honnêtement, c'est canon. C'est canon. Ouais, c'est trop bien, quoi. Ok. Bon, bah écoute, noté d'ailleurs. Et c'est Je même un truc que, vais. à mon avis, tu devrais faire chez Linkavista. Tu vois, quand tu vas acheter un site, avoir un petit encart en dessous, site similaire, comme un e-commerce où Ouais. tu as les produits similaires. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. En plus, c'est vraiment pertinent, etc. Et. Putain, elle est encore en bêta. J'ai pas de. Oh là là, j'ai pas de résultat. Dommage. Impatient de l'avoir. Sur un site, Ouais. bah, teste d'autres. Il y en a certains qui ont pas encore été indexés. Ouais, ça doit être ça. Je vais regarder ça, écoute. Mais putain, stylé. Bon, bah écoute, impatient d'avoir que la bêta soit levée et qu'on ait la data qui remonte parce que très quali, je pense. Ah, là, ça a l'air de loader. Ah, non, non plus. Bon, bah écoute, quand Trop la bêta chelou. sera finie, ça devrait être réglé. Top. Eh ben écoute, impatient de tester ça. Très chaud. Et puis écoute, ça fait plaisir d'avoir une nouvelle méthode pour utiliser Linkfinder. En plus, l'API, moi, ça m'excite. Là, ce matin, j'étais dessus, donc voilà, vous allez gagner du client, j'espère. Merci bien Lucio, c'était trop cool de parler avec toi de netlinking, de savoir que ça marche encore alors qu'il est en 2026, que toi tu achètes encore du backlink à l'instar de ce que je fais moi. Donc ça fait plaisir. Carrément, carrément. Et ça va continuer. Allez, sur ce, see you, kiffe bien, bye bye.